3 septembre 2023. Une date qui marquera pour toujours les fans de football. Cela fait maintenant plus d'un an que les pelouses européennes ont perdu un vrai talent. Suspendu pour dopage, Paul Pogba est ce genre de joueur que l'on ne reverra certainement jamais. Athlétique, fin techniquement et véritable leader, son style de jeu a impressionné durant des années, que ce soit en club ou en sélection. À Manchester United mais aussi à la Juventus, le natif de Lagny-sur-Marne aura su exprimer tout son potentiel pour devenir aujourd'hui une personne de référence à son poste. Dans cette vidéo, nous avons tenté de retracer l'histoire de Paul Pogba, l'homme destiné à une carrière brillante mais qui sera semé d'embûches, freinant ainsi son explosion. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like pour nous soutenir. Bon visionnage. L'histoire commence en 2007 où Paul Pogba intègre le centre de formation du Havre, club qui a vu passer de grands joueurs comme Steve Mandanda, Benjamin Mendy, Ferland Mendy, Riyad Mahrez et bien d'autres. Il y restera 2 ans avant de s'envoler de l'autre côté de la Manche et plus précisément dans le nord-ouest de l'Angleterre. C'est à Manchester United que la pépite a décidé de terminer sa formation. Une sage décision qui lui fera connaître quelques années plus tard sa première apparition sous le maillot professionnel. Le 20 septembre 2011, Alex Ferguson fait confiance à un jeune de 18 ans pour remplacer la légende Ryan Giggs. Les premières impressions sont bonnes et lui offriront quelques minutes dans la saison au sein d'une des plus grandes équipes du moment. Le peu de ses prestations avec l'équipe première mais surtout ce qu'il réalise avec la réserve attire l'œil de gros clubs notamment la Juventus de Turin. C'est dans ce sens que la pioche décide de ne pas prolonger son contrat pour découvrir le championnat italien. Une année qui confirme les espoirs placés en lui et qui lui permettront de découvrir le plus haut niveau. Il dispute alors son premier match sous le maillot de la vieille dame face à Vérone et ne laissera quasiment plus sa place de la saison. Aux côtés de Buffon, Pirlo, Chiellini ou encore Arturo Vidal, Paul Pogba prend de l'ampleur au sein du collectif, faisant également ses premières apparitions en Ligue des Champions. Dès sa première année, il remporte le championnat italien, pas étonnant au vu des individualités qui composent cette équipe. Ce potentiel, Didier Deschamps l'a bien remarqué et sélectionne le Golden Boy 2013 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Un rassemblement en bleu convaincant puisqu'il y restera de nombreuses années. Titulaire indiscutable et membre du milieu de terrain magique des Blancs et Noirs, Pogba est un artisan du nouveau titre en championnat et de la Super Coupe d'Italie. Il est logiquement appelé pour le Mondial de 2014, événement planétaire qui le fera éclore aux yeux du monde. Si la France s'incline contre l'Allemagne en quart de finale, il est l'un des piliers de cette nouvelle génération bien destinée à redorer le blason de l'équipe nationale. Son retour à la compétition montre qu'il a toujours son importance aux yeux de Massimiliano Allegri. Une saison marquée par quelques blessures mais qui ne l'empêche pas de remporter le Scudetto et d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Face à une équipe de Barcelone trop forte, son équipe ne peut que s'incliner sur le score de 3-1. Ces années à la Juventus seront peut-être le prime de ce que l'on a pu connaître du joueur. Avec sa coupe de cheveux iconique, le milieu de terrain impressionne par sa qualité de passe, de dribble et de récupération. Il développe un style de jeu unique qui restera gravé à jamais dans l'esprit des fans de la Juve. Mais il n'y a pas qu'en club que le joueur est apprécié. L'Euro 2016 révèle une fois de plus qu'il fait partie des meilleurs à son poste. Dans une équipe de France amenée par Antoine Griezmann, Matuidi ou encore Dimitri Payet, Pogba s'épanouit et éblouit les supporters. Malheureusement, les hommes de Deschamps ne peuvent que s'incliner en finale de la compétition. Arrivé à la fin d'un cycle, le meilleur passeur du championnat choisit de revenir vers son ancien club, Manchester United. Cependant, le transfert ne se fera pas à n'importe quel prix. Il devient alors le joueur le plus cher de l'histoire du football à cette époque en signant pour la somme de 105 millions d'euros et 5 millions de bonus. Un retour en grâce pour le numéro 6 mancunien qui enchaîne les rencontres et les bonnes prestations. En participant à 51 matchs, il s'offre le premier sacre européen avec l'Europa League ainsi que la Coupe de la Ligue anglaise. Dans la continuité de ce qu'il affiche lors de la saison 2017-2018 avec les Red Devils, il est tout logiquement appelé en équipe de France pour y disputer la Coupe du Monde. Quelle chance d'avoir eu ce joueur tout au long de la compétition, à l'un de ses meilleurs niveaux et si précieux dans le cœur du jeu des Bleus. Sa relation avec N'Golo Kanté fonctionne à merveille et amène la France sur la plus haute marche mondiale. Au sommet de son art, Paul Pogba arrive à garder son style de jeu si particulier, mais que l'on aime tant. La saison 2019-2020 marque un premier tournant dans la carrière du joueur. Si on le savait sensible aux blessures, cette année en est le symbole. Freiné par des problèmes à la cheville, il manque 16 matchs de première ligue. Si l'on croit le revoir sur les terrains en décembre 2019, le joueur rechute pour les mêmes soucis.
Entre la pandémie mondiale et ses pépins physiques, on se demande si la pioche arrivera en forme pour le championnat d'Europe. Et comment? Il réussit à se remettre peu à peu de ses douleurs et enchaîne les rencontres. Sous les ordres de Ole Gunnar Solskjaer et accompagné de Bruno Fernandes, le Français arrive à retrouver son niveau, suffisamment pour que le sélectionneur lui donne les clés du jeu à l'Euro de l'été 2021. Même si la France se fait éliminer en huitième de finale contre la Suisse, il est peut-être le joueur qui aura donné le plus de plaisir au public. Au retour de cette compétition, on s'attend à un grand Pogba dans une équipe de Manchester prometteuse. Mais dans une saison ponctuée de blessures, le club et le joueur ne renouvellent pas le contrat. Il retourne alors dans le club qui l'a fait éclore aux yeux du monde, la Juventus de Turin. Il récupère le numéro 10 de l'équipe mais ne confirme pas les espoirs placés en lui. Trop de blessures entachent cette année et lui font même manquer la Coupe du Monde au Qatar. Sur l'année 2022, le milieu français n'aura pas participé à un seul match. À la fois mêlé dans des affaires familiales extra-sportives, le joueur est au plus bas et il semble difficile de le revoir un jour à son meilleur niveau. Si on le voit à quelques reprises tenter de revenir sur les terrains, cela se solde le plus souvent par une rechute. C'est le 11 septembre 2023, à la suite d'un contrôle antidopage lors de la victoire contre Udinese, que Pogba est testé positif. Cette année, il était suspendu pour une durée de 4 ans au plus grand regret des fans de football. Son sélectionneur est d'ailleurs revenu dessus en mars dernier. Le jugement est très lourd suite à tout ce qu'il avait eu. Il faut faire en sorte qu'il se défende le mieux possible. Il a fait appel, donc il y aura un autre jugement qui sera rendu. Humainement, c'est vraiment quelqu'un de bien et je lui souhaite qu'il retrouve du plaisir d'être sur un terrain et de jouer. Alors si on ne sait pas quand est-ce qu'on aura la chance de revoir ce génie sur les pelouses, on peut déjà être heureux d'avoir vu ce joueur réaliser de grandes prestations, que ce soit avec l'équipe de Manchester, mais aussi à la Juve. Il aura illuminé pendant presque 10 ans de son talent l'équipe de France et aura participé aux plus beaux moments de la sélection au XXIe siècle. Des gestes, des passes et des buts qui resteront à jamais dans l'histoire du football. Alors je pense qu'on peut le dire, merci Paul.